Salut, mon nom est Dali Ernesto et mon objectif ici est de vous apprendre à programmer avec des exemples de projets pratiques de la vie réelle. Je veux commencer en vous disant que ce contenu est également disponible en anglais et en espagnol sur la même chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une application météo de manière simple en utilisant HTML, un peu de style avec CSS et bien sûr JavaScript. La première étape est de créer un dossier pour le projet. Vous pouvez l'appeler comme vous le voulez. J'ai juste créé ce dossier nommé application météo. Nous avons ici trois fichiers. Un index HTML typique, un fichier CSS pour le style, et le fichier JS que j'ai nommé app.js. Mais comme je vous l'ai dit avant, vous pouvez utiliser n'importe quel nom tant qu'il a le link est correct lié dans le script ici. Maintenant, je ne peux pas rester et expliquer trop le HTML et CSS. Ceci est juste une structure de base de HTML et juste un peu de style dans le CSS, rien de complexe. Ne vous inquiétez pas pour le code, je vous laisserai le dépôt dans la description de la vidéo. Alors, en ce qui concerne au HTML, nous avons ici deux éléments div. Ici, nous avons, j'ai le live server open. C'est une extension de Visual Studio Code. Et nous avons ici deux éléments. Tous les deux jouant le rôle de conteneur. Le premier contient l'élément input et l'élément button. Et le second contient ces trois éléments P, et pour l'emplacement, la température et la description. C'est là que nous allons mettre l'information apportée par notre source. Et dans ces cas spécifiques, il s'agit d'une source, d'une API, OpenWeather. Ce site web ici, il offre une grande quantité d'outils assez utiles. Aujourd'hui, nous allons garder la simplicité et je vais vous apprendre à utiliser quelqu'un. Donc maintenant, nous allons coder en JavaScript pour programmer notre application et utiliser l'API OpenWeather. Le premier pas est d'appeler les éléments dans le document HTML et nous allons le faire en utilisant la méthode querySelector. Nous allons donc créer une variable avec le mot-clé const et nous nommons là en français cherche btn. Cherche btn. Dans cherche btn, on va nous mettons cherche btn en mettant document.querySelector et entre les parenthèses, nous mettons l'idée de l'élément. Dans ce cas, c'est ts ouvrage search btn. Search btn. Comme ça, parfait. Et nous faisons la même chose pour l'input et pour les trois éléments P où nous mettons les données. Alors, ici c'est cherche input. Cherche input. Et la même chose pour les éléments P. On va dire ici emplacement. Emplacement EL. Et avec l'idée location. La même chose, mais c'est température. Ici température. Température. Et description. Ici, description. Parfait. Comme ça, oui. Parfait. Maintenant, la prochaine étape est d'appliquer un gestionnaire d'événements pour les boutons. À cette fin, nous utilisons simplement la méthode addEventListener. Nous allons donc dire à notre variable cherche btn
que nous voulons lui appliquer la méthode addEventListener et lorsque l'événement clic se produit, il réagit en exécutant le code suivant. C'est une arrow function. Tout d'abord, nous voulons qu'il croie une variable nommée ville et à l'intérieur de ville, nous mettrons l'information saisie par l'utilisateur dans notre input. Et pour faire cela, nous disons const ville et nous attribuons la valeur de search input.value. Comme ça. Parfait. Comme ça. Alors, c'est notre ville et le nom que nous utiliserons dans les URL pour la demande ou la request que nous allons ouvrir en utilisant la méthode fetch. Et fetch est un moyen facile de créer des demandes pour un serveur. Alors, nous avons besoin de l'API qu'on peut utiliser dans ce projet OpenWeatherMap. Et ne vous inquiétez pas, je l'ai également mis dans la description le link de cette page, de cette website. Et alors, comme j'avais dit, il y a beaucoup de services et d'informations ici, et tout ce qui est lié à la météo. Alors, je veux que vous vous concentriez dans l'API sur les lignes ici, Current Weather Data. Et plus précisément, nous voulons appeler les données météorologiques actuelles à partir du mot de la ville. Alors, on va chercher jusqu'à ce que nous trouvions ce Geocoding API. C'est pour ici, Geocoding API. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a une demande d'API intégrée et par notre ville, built-in API request by city name, par nom de ville. Nous pouvons utiliser, nous pouvons appeler par nom de ville ou nom de ville, code d'état et code pays. Nous allons utiliser l'appel API par notre ville, celui d'ici. Vous n'avez qu'à copier cela et les coller dans notre projet à l'intérieur de notre méthode fetch. Alors, moi coller avec template strings comme ça. Parfait. Mais si nous utilisons Postman et vérifions ce lien, laisse-moi ouvrir Postman. Créons une nouvelle request. Et nous pouvons voir ici send, envoyer, comme ça. Nous pouvons voir que la réponse est un 401 invalide. C'est parce que nous devons ajouter le nom de la ville, et la clé API ou la API key. Alors, nous savons que le nom de la ville est la valeur d'entrée dans notre API, mais la API key est un code que OpenWeather vous donne. Mais d'abord, vous devez vous inscrire et ensuite ouvrir ces menus d'ici. Je vais vous montrer un moment. Ces menus d'ici et accéder à la API key. OpenWeather vous donne une clé par défaut,
mais vous pouvez en créer une. Si vous faites cela, prenez en compte qu'il faut environ 2 heures pour que la clé soit active. J'en ai créé une en avant et je la copie et la remplace dans les URL. Copie ici et on la place. On remplace cette part de l'URL. Alors, si nous essayons à nouveau, laisse-moi copier le Postman et coller ici. On va essayer avec des noms des villes. Par exemple, Paris. Send. Et voilà. On reçoit ces réponses avec ce fichier d'ici. C'est un fichier JSON. Nous pouvons le vérifier dans le header. Application content type, application JSON, charset UTF-8. Nous pouvons voir ici, dans le corps de la réponse, qu'il y a plusieurs données, différentes informations que nous pouvons utiliser, mais nous allons juste garder la température, le nom de la ville et la description. Mais nous pouvons être aussi complets ou complexes comme nous le voulons. Je vous montre simplement ici comment cela fonctionne. Alors, revenons à notre code. Donc, pour utiliser Fetch, vous devez savoir qu'il retourne une promesse. Donc, vous devez utiliser une méthode nommée response.json pour en gros .den. Comme ça, c'est la réponse et on va faire réponse.json. Comme ça. Et donc, la méthode réponse.json en gros et analyse le fichier JSON et transforme le fichier dans un objet. Donc, vous pouvez utiliser ses propriétés. Alors, donc, utilisez la méthode den pour gérer la réponse en disant que l'objet de la réponse JSON, nous voulons le garder dans cette variable donnée et ensuite, nous cherchons chaque propriété que nous voulons à l'intérieur de l'objet et finalement ajoutons l'information dans ces propriétés à chaque paragraphe précédemment créé dans notre HTML. Alors, on va dire que nous disons emplacement UL.textContent comme ça aura le contenu des données .name. Laisse-moi voir le objet dans le Postman. C'est l'information de Paris, c'est l'information des names. Et tout l'objet et l'objet donné a l'information ou les propriétés, comme par exemple la température, les descriptions, température minimum, maximum, l'humidité. Alors, on va utiliser name, on va utiliser description et température. La température sera emplacement température UL.textContent et rappelez-vous
que la température est dans la propriété et, et à l'intérieur d'une propriété nommée main. Donc, on écrit ici données, comme ça, point, données, main, données main, point, données main, point, temp. Parfait. Et c'est la même chose pour la description. Description que l.textContent. Nous avons la description dans la propriété donnée weather. Tu l'as vu, donnée weather. Index, c'est un index 0. Alors, on dira données point weather, index 0, point description. Je vais mettre les contenus avec template strings pour ajouter les noms description. Comme ça. Description. Et en utilisant les template strings, je peux faire ça. La même chose pour la température. Je vais utiliser ici template strings. Je vais créer température. Comme ça. Parfait. Et je vais ajouter l'unité au grade Fahrenheit. Bien sûr. Alors, laisse-moi voir. Je crois que oui, c'est tout. C'est tout. Maintenant, nous pouvons vérifier la fonctionnalité de notre application. Je vais voir ici. On peut vérifier, par exemple, je vais écrire Londres. On doit l'écrire en anglais, London. Et laisse-moi vérifier. Ah, il manque quelque chose. On doit mettre ici la ville, la variable ville. C'est l'information que le URL besoin pour dire ou pour chercher les data, les données spécifiques pour la ville que l'utilisateur veut chercher dans notre application. Alors, on va essayer d'autres fois. London. Et nous avons l'information ici, London température, 278 degrés au grade Fahrenheit. Essayons avec Lyon. Parfait. Essayons maintenant avec Berlin. Berlin. Comme ça. Parfait. Ça, c'est la fonction bien. Maintenant, vous savez, votre propre application météo, vous pouvez la personnaliser autant que vous le souhaitez. Mais n'oubliez pas d'obtenir une API key, une clé API, et de la remplacer dans votre propre projet. Alors c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci en français. Au revoir.